Alors, on va avoir besoin de ça. Attendez, parce que... Il est où le truc? Ah, elle est là. Ok. Alors, ça. Ouais, non, pas besoin. Attendez, parce que je trouve ce qui va faire que ça va être bien. Le noir, il faut. Ça, il faut. Oui, cette couleur-là... Je pense que je vais mettre cette couleur-là à la place. Oui. Je crois que je vais mettre ça. Parce que j'ai pas de fard à paupières. Ah, quoique. Est-ce que j'ai un fard à paupières comme ça? Alors, on va mettre tout ça. Hop. Que j'ai déjà tout enlevé. Alors, on va peut-être garder ça. Salut à tous, bienvenue sur le live. Alors, aujourd'hui on va faire un make-up égyptien. Alors on va faire un autre tuto make-up parce que j'en avais déjà fait des tutos make-up pardon égyptiens la dernière fois. Donc là ici on va faire autre chose, enfin, bon dans le même style hein, évidemment à peu près, hein, sauf que il y a des différences. Hein, Alors attendez, je cherche un peu mes jeunes, hein, n'est-ce pas? Histoire d'avoir bien tout sous la main. Alors ça je prends pas, c'est fini. Tiens, hop. Je déballe ce dont j'ai besoin. Alors ça par là, ça. J'ai peut-être pas besoin parce que j'ai ça et ça. Hop, ça. Alors il y a ça, c'est les highlighters. Ça c'est la poudre pongeante. Ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein? Alors attendez, ça je garde, ça aussi. Alors ouais, ça je sais pas, ça non, ça je sais pas, je vais le garder de côté. Ça je vais le garder aussi parce que ça c'est la couleur qu'il faut. Et ça ben je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose avec ça, quoique. Jesus, il est tout cassé. Le truc, faut l'ouvrir avec une grande délicatesse légendaire. Il est à l'envers en plus. Allez, à l'envers le truc. Attendez, parce que j'essaye d'ouvrir un truc. En fait, c'est du fard à paupières, mais il a carrément, littéralement explosé. Donc, j'essaye de l'ouvrir doucement. Regardez, il est tout cassé. Alors, faut pas souffler, faut pas respirer. Parce que c'est le seul truc que j'ai ici comme couleur qui va convenir. Oh là là, le bordel sur le bureau. Oh, toutes les couleurs. Toute la couleur s'est mise sur le bureau. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va faire avec. Bon, je pense que j'ai sorti tout ce qu'il fallait. Elle met quoi? Comment vous allez? Elle met rien de spécial, la fille. Ouais, non, on va faire un truc nude. Ouais, on va faire ça. Enfin, nude. Ça, c'est pour la base à paupières. Ça va être utile aussi. Et je pense qu'on est bon, on va pouvoir démarrer. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais arrêté les lives TikTok pour la simple et bonne raison que j'avais des problèmes d'allergie à cause d'un produit du make-up. Alors je ne sais pas très bien lequel. Bon, j'ai éliminé ceux que je soupçonnais. Donc ça c'est une chose, mais après, est-ce que j'ai réglé le problème? Je n'en sais rien. Donc, rien de grave en soi, hein. C'est juste que c'est très chiant à traiter une allergie au make-up. Mais bon, cette fois, j'ai des trucs et astuces pour les problèmes d'allergie au make-up. Donc, j'en parle dans mes vidéos. Hein. Donc, il suffit tout simplement de regarder dans les replays. Je parle de mes allergies au make-up. Et il faut faire attention au propylène glycol. Donc le propylène glycol, c'est quoi? C'est une substance chimique qui peut être allergisant. Donc faites attention à ce que vous choisissez comme make-up, vraiment, je vous le dis. Hein. Parce que parole de meuf qui s'intéresse au make-up et tout ça, et je peux vous dire que c'est la merde si vous utilisez des make-up pas une bonne marque, ou vous voyez, faire attention. Moi, j'utilise que MAC Cosmétiques ou Bourjois. Parfois certaines autres marques, peut-être, je sais pas moi, La Roche-Posay,
pourquoi pas. Là, c'est sûr, j'ai pas de problème. Par contre, les make-up qui viennent de Shein et tout ça, franchement, faites attention. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de substances chimiques dedans. Donc, si vous êtes très sensible de peau, c'est la merde de s'en débarrasser d'une allergie. Hein. Croyez-moi, hein. Il m'a fallu 3 semaines. Hein. je vous le dis. Hein. C'est une folie intégrale. Mais bon, allez, on va démarrer. Alors, j'ai plein de trucs ici. Je vais commencer par le tas, évidemment, hein, ça c'est sûr. Donc ici, le fond de teint de chez MAC Cosmetics ici. Ça, c'est sûr, j'ai aucun problème. Zéro problème avec ceci. Salutaire, Silet. Alors, je ne comprends absolument pas ce que tu dis, désolé. Mais j'ai compris, salut. Donc, c'est déjà bien. Mais je ne parle que français ou peut-être anglais. Hein. Speak English, baby? Je sais pas trop. Hein. Alors, le fond de teint, on l'applique ici, hein, d'accord? Donc, on va y aller estomper sur le visage. Comme ça. Alors, ça fait, tu t'imagines, ça fait 3 semaines que j'ai pas su faire de make-up. C'est vraiment une dinguerie, une dinguerie totale. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est Diego Picasso fantastique. Je suis venu. Je suppose que tu penses que tu es venu. C'est très bien. Alors ici, on fait un petit tuto make-up sur le make-up égyptien. Donc, gros challenge. Mais, bon, après voilà, c'est une passion. Hein. Comme j'aime beaucoup l'Égypte. Alors, les petits poils qui se mettent là. Hop. Voilà. Voilà. On fait bien le tour. Voilà. Hop. Voilà, ici, on termine ici. Déjà, une fois qu'on termine le test, ce sera déjà vraiment pas mal. Voilà. Bon. Une fois qu'on a terminé ceci. On passe à la suite. Donc là, on a préparé le tas, c'est déjà très bien. Ben déjà, je pense qu'on va utiliser ceci. Donc, le bourgeois ici. Alors, attendez, ce que je cherche... il est où ce pinceau Oui, le pinceau qui va avec ça. Ah, il est là. Je ne vois même plus. T'es plus jolie au naturel, c'est gentil, merci, mais bon, je fais un tuto make-up égyptien parce que moi, ça me passionne. Tu vas voir la transformation après, hein, si tu as la patience de rester jusqu'au bout, hein, parce que bon, ça prend un peu de temps. Donc, hop, petite poudre compacte avec ce pinceau-là. Voilà. Tout simplement comme ça. Après, sur les paupières. Donc, alors, une fois qu'on a fait ça, ça on le met de côté, ça on le met de côté, la poudre bronzante égyptienne. Donc, alors, le pinceau qui va aller avec, bah voilà, ce pinceau là je pense. Attends, j'en ai un autre pinceau, vaut mieux que je prenne un autre pinceau comme ça biseauté, je préfère. Histoire de pas tout mélanger, tous les composants. Enfin, ça va, j'ai pas trop de soucis avec ces produits là. Donc, on fait comme ça, hop, tapote un peu dedans. Et on y va légèrement. Hop. Donc, histoire de mettre un peu ici sur le front.
et de faire un 3. Juste là au-dessous. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre l'autre pinceau ici, comme ça, pour un peu estomper. Donc, j'y suis allée vraiment assez léger. Parce que c'est juste le contour et en soi, c'est pas plus mal comme ça. Alors, attendez, je vais juste en reprendre un petit peu de la matière parce qu'il n'y en a pas assez au niveau ici. Hop, hop. Voilà. Tout simplement un peu comme ça. Ok. Alors, ensuite, on va préparer les paupières. Donc ici, c'est le MAC Prepare Prime. Donc ça c'est utile tout simplement pour fixer le make-up sur les yeux. Alors, donc ça se présente comme ça, comme une sorte de petite crème, hein, en fait. Voilà. Hop. Et on va tout simplement en mettre sur toute la paupière ici. Pour un peu déjà non seulement hydrater, mais aussi pour faire tenir au niveau de la paupière tout le make-up, quoi. Alors, voilà. Les petits poils de mon pinceau qui m'embête. Ah là là. Hop. Voilà, déjà ça c'est bien. Alors, on est loin d'avoir fini, hein. Je vous le dis, j'ai pas commencé. J'ai juste préparé le teint, c'est tout, hein, en vrai. Alors, donc j'ai la fille là qui est derrière qui fait beaucoup des tutos make-up visiblement. Alors je sais pas si elle fait que des tutos make-up égyptiens, mais je me dis tiens, je vais faire quelque chose comme ça et avec les propres moyens, un peu du bord. Donc, alors, il me faut le pinceau qui va aller avec. Donc, elle fait ça comme ça. Bon, je vais devoir prendre un pinceau. Un pinceau qui irait avec ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être celui-ci. Il est un peu plus, bon, il est un peu plus large. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée ça. Attendez. J'ai des autres pinceaux ici. J'en ai 25 000, donc il y a du choix. En vrai. Qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que je vais prendre celui-ci. Difficile à dire. Bon, on va essayer avec ça ou quoi? Bon, faut se décider, je ne sais pas moi. Oh, allez, on va prendre celui-là. Allez. Donc, le petit pinceau ici. Mon fard à paupières qui a littéralement explosé la dernière fois. Mais bon. C'est vraiment typiquement des couleurs un peu d'Égypte. Hein. Hop, on y va doucement. On referme, histoire de ne pas faire de catastrophe. Alors, on va appliquer ici. Déjà comme ça. Alors, mais vraiment ici. Alors, comme ça. Et après, ensuite, elle va aller prolonger ici sur le côté. Mais on va d'abord préparer les paupières. D'abord... concentration maximum. On va s'occuper du trait ici après. On va faire l'autre œil ici en même temps. Donc ça va, le pinceau il est assez précis en tout cas pour faire ce genre de make-up, donc ça va quoi. Alors ensuite, mon outil magique. Mon outil magique. Il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête, beaucoup de filles qui se cassent la tête à savoir faire des eyeliners. Et l'astuce pour moi, c'est tout simplement, vous faites ça. Parce que je vois des personnes qui utilisent des papiers collants et tout ça, mais c'est de la colle quoi, c'est dégueulasse. Moi j'ai ma méthode. Hein. Donc
Après, regardez, faites comme ça. Faites un trait, tout bêtement, pour juste tracer. Vous voyez? Alors, elle trace jusque où, là? Ah oui. Bah oui, ben ça va, j'ai déjà tracé juste la ligne qu'il faut. Voilà. En soi, voilà la ligne. Ok. Alors, ça, c'est déjà une chose. Même si la ligne est un peu épaisse, c'est pas grave. On va rectifier ça après. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Alors, parfois, il y a un côté qui foire plus que l'autre. Mais bon, on va faire comme on peut. Hein. Avec mon outil un peu passe aux licornes, là. Attends. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Plus ou moins. Même si le pinceau, je vais dire, n'est pas spécialement... on peut rectifier un peu pour que ce soit plus fort. Bon, dans un premier temps, on laisse comme ça. Voilà. Et on va déjà travailler ici, au niveau des sourcils. Alors, je ferme ça 2 secondes. Plein partout sur les doigts, c'est pour pailleter. Alors, le crayon, ici. Où est-il? Le crayon La Roche-Posay. Blond foncé. Hop. Le crayon pour les sourcils. Alors, on va redessiner le sourcil. Donc ici, hop, gauche. On va d'abord s'occuper de ce côté-là. Alors, elle utilise du noir, mais parce qu'elle a les cheveux noirs. Donc du coup, on va pas s'occuper de ça. C'est pas le but de copier ce qu'elle fait elle. Ça n'a pas de sens. On va juste faire comme ça. Hop. Même chose de l'autre côté. On va après estomper évidemment. Hein. On a les petits cheveux qui nous embêtent. Ah, ils sont tous là, les petits cheveux. Voilà. Hop. Et maintenant, on va estomper. Voilà. Déjà, ici, à droite, c'est fait. On va faire le côté ici. On enlève tout simplement l'excès. Juste pour remettre un peu de matière là. Voilà. Faut pas qu'il y ait des trous, hein, n'est-ce pas? Hop. Voilà, dans un premier temps. Dans un second temps, on va rectifier un peu ici le contour, hein, parce qu'il est un peu foncé. Donc, on va rectifier ça après. Alors, dans un premier temps, voilà, on a ceci. Donc, la suite. Une fois qu'on a fait les paupières, là, on va attaquer le noir. Cette couleur-là. Vous voyez, de chez MAC. Hop. Alors, hop. Ça. Alors, il me faudra un pinceau quand même assez, je dirais, précis. Plutôt quelque chose comme ça. On va essayer avec ça. Avec le noir qu'il y a dedans. Ok, donc ce qu'elle fait, elle,
C'est très darky, hein, mais pourquoi pas. Ça fait peur, ce qu'elle a fait la meuf. Alors, attendez. On va y aller progressivement. Alors elle descend jusqu'où? Jusque là en bas. Ok. Et après... Ah mais c'est sérieux, elle monte jusque là. Oh, attendez, elle fait un truc de malade, la meuf. Je vous promets, je sais pas ce que ça va donner sur moi. Je suis pas make-up artiste, mais je copie exactement ce qu'elle fait elle, plus ou moins, en tout cas dans les grandes lignes. Hop, comme ça. Donc elle monte là comme ça. Hop. Alors après, une fois qu'elle a fait ça, hop. Ok. Elle met pas trop de matière entre. Donc elle fait ça comme ça, environ. Voilà. Ok, alors attendez, hein. Donc il y a ça. Elle met du blanc. Donc le blanc, il est quelque part ici. Hop. Alors ça fait très spécial hein, ce qu'elle a fait. Mais bon, on va regarder ça jusqu'au bout pour voir histoire si c'est génial ou pas. Attendez. Donc. Bon, alors comme j'ai pas du blanc, mais c'est pas très grave en soi, je vais utiliser du beige. Ça ira tout aussi bien. Pour mélanger les deux matières. Ok. Donc elle fait ça vraiment comme ça, vraiment comme ça en fait. Hein. C'est juste un peu plus foncé ici. Je vais faire ça après. Juste un peu plus foncé. Voilà, un peu plus foncé. Voilà. Hop. Donc, elle fait vraiment comme ça. Et ça, ici, sur le côté, là, c'est vraiment assez léger. Hein. On va juste retracer là. Voilà, dans un premier temps. Alors, ensuite, je pense qu'on va attaquer le eyeliner. Le moment le moins drôle, je trouve. Donc, le eyeliner. Ici, Angèle. Donc, eyeliner. Je prends mon pinceau pour être la plus précise possible. Alors, hop. Donc, voilà. Pinceau comme ça. Vous voyez. Hop. Et je pense que je me demande si je vais pas... Attendez, je regarde un peu ici en dessous. Ouais, ça devrait aller. Ok. Avant, il me faut le truc là. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, du coup, on va démarrer là.
Voilà. Donc voilà, à peu près. Alors, elle fait un genre de truc ici. Dans le coin. Déjà dans un premier temps. Alors, on va dessiner la suite, évidemment, parce qu'elle fait tout le contour de l'œil. Donc. Et elle redescend là. Comme ça. Alors pour la suite en dessous, on va voir après. On va d'abord terminer le dessus. Alors, est-ce que c'est plus fait? Alors, elle le fait vraiment très très large. Je trouve qu'elle le fait beaucoup trop large, la fille, quand même, sur le truc. Sur la photo. Donc, je vais être beaucoup plus soft que ça. Hein. Je sais bien qu'avoir un eyeliner assez large, prononcé, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est beaucoup trop. Donc... Donc je le fais plus large, mais pas de trop. Dans un premier temps, voilà un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pas fini. Hein. C'est loin d'être fini, je vous le dis. Déjà, ne serait-ce que réussir à faire un œil, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais bon, allez, on continue. On va faire le dessous. Je pense que je vais prendre le crayon noir, en fait, en vrai. Hein. Ce sera peut-être plus simple. Alors, le crayon noir Kohl, qui est waterproof en plus. Celui-ci, de chez MAC Cosmetics. Voilà. On prend celui-là parce qu'il est assez gras. Et comme il est waterproof, ça va. Je ne vais pas avoir de problème de... que le maquillage coule ou quoi. Donc je vais enlever l'excès déjà de ça. Hop. Et on va y aller déjà en dessous. Alors, le dessous. Comme ça. On y va d'abord comme ça. Alors attendez, parce que j'ai un truc ici dans l'œil qui faut un peu virer. Je vais essayer. Ah bon, ça va, ça me dérange pas donc, pas grave. Ça c'est toujours les porteurs de lentilles de contact, c'est toujours une misère, mais bon. Allez, alors, attendez, comment essayer de l'enlever. Voilà. Alors, ensuite, je pense que je vais prendre le crayon... Enfin non, c'est pas un crayon, c'est plutôt quelque chose de précis là. Je l'avais tout à l'heure, il est là. Ceci, pour faire juste en dessous.
Voilà. Déjà dans un premier temps. Hop. En vrai, il faudrait que la ligne qui est là continue en dessous aussi. Hein. Voilà. Alors, on va prendre ceci, le eyeliner au gel. Alors, évidemment, c'est toujours un peu la misère. Oh, ça va, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Hop. Elle le fait assez épais, mais très honnêtement, je vais juste un peu grossir le trait. Hein. Mais bon, pas de trop quand même. Voilà. Je pense que je vais pas grossir plus le trait parce que c'est déjà quand même assez bien comme ça. Alors, une fois qu'on a terminé ça, il y a cette couleur-là. Cette couleur-ci. Et on va en mettre en dessous. Alors pour ça, j'aurais besoin d'un crayon. Enfin plutôt, je veux dire d'un pinceau assez précis. Et je sais pas si je l'ai. Comment on va faire? Ça, c'est la question du siècle. Je trouve une alternative. Ah. Elle ne fait pas spécialement très épais. Hein. Celui-ci, le problème, c'est que le fourré... Ah non, je sais. C'est avec celui-là. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, celui-ci. Là, il faudrait vraiment un crayon ou quelque chose. Ouais, tu sais quoi, je vais le faire avec ça. Je vais enlever l'excédent de produit dessus. Tout ce qui est déjà la couleur noire pour l'enlever. Et on va voir le résultat avec la ligne en dessous bleue. Hein. Donc, voilà. Hop. La ligne bleue. Là, j'ai respecté texto ce qu'elle a fait. Hein. C'est juste qu'elle a fait un trait beaucoup plus large hein, au niveau du eyeliner. Mais je trouve que très honnêtement, trop large, ça va pas être joli. Donc, ça fait trop plaqué en fait. Donc, je trouve que quand c'est plus fait comme ça, c'est plus joli. Après, c'est mon point de vue, évidemment. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Ça devait être de chez Lancôme, celui-ci. Cette couleur. Hop. Alors, bon. Hop. Je prends un pinceau quand même assez précis. Mais j'ai pas plus précis que ça, malheureusement. Donc, ah oui, d'accord. Elle fait une ligne. Ouais, est-ce que c'est plutôt une ligne comme ça? Ouais. Alors après, il y a un trait d'eyeliner que je vais devoir faire ici. Hein. On va regarder ça après. Oh, mais c'est sérieux, quoi. Elle y va si bas que ça. Alors, on va essayer de faire la même chose. C'est très spécial. Voilà, le trait comme ça. Hop. Ce côté-là,
peu près. Voilà, le trait ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour le trait noir ici, on va encore un petit peu en mettre. Voilà, à peu près. Voilà, quelque chose comme ça. Je me demande si je vais quand même pas mettre du gel. Hein. Ça va aller plus vite avec le gel. C'est plus pigmenté, on va dire. Voilà. Environ dans le sens comme ça. Voilà, à peu près. Donc, déjà l'œil gauche, il est presque fini, mais il faut encore mettre. Alors elle, je sais pas, elle a pas mis de mascara, j'ai l'impression. Ou alors ça ne se voit pas fort. Attendez, je vais mettre play sur la vidéo, juste voir si elle a mis du mascara un peu. Je dirais, elle a pas de. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, d'accord, ok, ouais, je vois. Alors, moi je mets pas des fossiles parce que le problème avec les fossiles, c'est qu'il faut être sûr et certaine qu'il n'y a pas de produits allergisants encore une fois. Donc, je vais pas mettre de fossiles. Mais, voilà, je fais ce que j'ai ici. Voilà. Celui-ci, ça vient de chez MAC Cosmétiques et c'est la marque Stack Cosmétique MAC. Et il est super bien, hein, vraiment. Hein. Voilà, déjà comme ça. Alors, elle en met un petit peu au-dessous aussi, mais j'ai pas encore fait le trait d'eyeliner là, je vais le faire après. Hop. Voilà, déjà comme ça. Voilà, dans un premier temps. Alors, on va faire le trait d'eyeliner, juste ici dans le coin là. Donc, je vais prendre mon pinceau ici, prendre le gel eyeliner, un pinceau très précis, et on va tracer un trait. Le trait, il est très simple, hein, c'est juste là. Alors, elle le fait au-dessus ou en-dessous? Plutôt au-dessus. Ok, d'accord. Donc... tout simplement comme ça. Et c'est assez fin. Hein. Donc, on va juste le tirer un peu. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un trait, si vous voulez, qui prolonge un peu là au-dessous. Tout simplement là dans le coin. Donc officiellement, l'œil gauche ici, il est fini.
C'est vrai que j'ai pas mis du mascara en dessous. On le fait ou on le fait pas, c'est pas, je vais dire, comment on pourrait dire ça, c'est pas super important. Donc on le fait, on le fait, on le fait pas, on le fait pas, mais moi j'ai pas envie de le faire, donc voilà. Alors, ensuite, on va prendre l'autre côté. Alors, j'essaie de retrouver un peu mes jeunes par rapport à tout ce que j'ai fait ici. Alors, celui-là, voilà, très bien. On va juste enlever ça pour faire l'autre œil. Alors, on est reparti là-dessus. Donc, ok, elle va comment? Donc ici, on a déjà la base de ça. On va faire déjà quoi? On va déjà faire le noir. Hein. Donc, le MAC cosmétique ici, hop. Et voilà. Celui-ci est très couvrant, hein, vraiment. Donc, on fait un trait là. Plus ou moins comme ça. Hop. Et donc, on a ça. On va faire la courbure. Oh, il est passé où? Ah, elle est là. Voilà, à peu près. Hein? Voilà. Après, on va estomper un petit peu. Hein. Voilà, ok, parfait. Là, on va y aller un peu plus foncé parce que elle fait plus foncé puis vert plus clair. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça. Alors le trait noir ici, on va l'estomper un peu au doigt. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, on enlève l'excès. Ok, ensuite, on a ça. Et après le reste, c'est du blanc. Alors attendez, le blanc. Il me faut un pinceau assez quand même comme ça. Environ précis. Alors moi ce que je prends c'est ça. Cette couleur là. Hop. Pour faire le dessus. Et ça donne assez blanc donc c'est magnifique. Hop ça. Hop jusque là. Voilà. Donc là, je vais faire un trait un peu plus foncé maintenant que j'ai quand même bien la belle courbe. Qui est... Alors, il est au pinceau, parce que je ne me retrouve plus moi là-dedans. Allez, voilà. Je ne le voyais plus. Hop.
Alors je pense aussi que quand même, elle estompe d'une manière un peu spéciale. C'est-à-dire qu'elle essaie de rajouter de la matière au-dessus. Voilà, plus ou moins. Alors, une fois qu'elle a fait ça, on va commencer par le trait d'eyeliner, le truc le plus chiant au monde. Mais allez, c'est parti, on ne se décourage pas. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait en dessous, c'est pas ça petit détail, mais l'anti-cerne. On va juste l'appliquer à la One Again. Normalement, j'aurais dû le faire avant, hein, mais j'y ai pas pensé. C'est pas grave, pas grave. Comme ça. Alors là, on reste là un peu. Là, ici, on fait doucement. Je vais peut-être prendre le petit blender, là, celui-là. Alors attention, je vais prendre un nouveau parce que celui-là, il a un petit peu été contaminé par un produit qui est peut-être allergisant. Attendez, je vais prendre un autre. Il est où le nouveau? Ah, il est là. On va en prendre un qui est propre, qui n'a pas été utilisé. Un nouveau. Hop. Voilà. À peu près. Alors, cette fois, on continue ce qu'on faisait. Je pense qu'on va faire le eyeliner. C'est bon. Ah ben oui, le chat. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Allez, vas-y, passe. Heureusement que j'ai commencé plus tôt parce que, tu sais, genre, pour faire ce œil-là, il faut quand même 3/4 d'heure. Hein. Allez, donc, le trait avec ça. Voilà, on va prendre ce côté-là. Hop, et on y va. Hop, ça, comme ça. Attention que, faut pas que ce soit trop épais le gel. Attention à l'épaisseur du gel. Faut bien qu'il soit... Qu'est-ce que je veux dire ? Et hop, on a déjà un beau trait. Parce que c'est la tête, hein, pour faire des eyeliners. Je vois mille et une façons qu'il y a des personnes utilisent les eyeliners et qui se cassent la tête. Moi, ma méthode, elle fonctionne très bien et ça va vite. Enfin, en soi, je trouve ça va vite. C'est une question de pratique après. Hein. Donc, allez, on y va. Hop. Ça. Ok. Quand même, je me débrouille pas trop mal. Allez, ensuite, donc on va grossir un peu le trait d'eyeliner, pas de trop évidemment, mais un peu. Ok.
Voilà, donc le trait, il est bien assez conforme en épaisseur par rapport au gauche-droite. C'est pas trop mal déjà comme ça. Donc en soi, l'épaisseur me convient très très bien, je veux dire en vrai comme ça. Donc, ensuite, on va faire le dessous. Alors, le crayon ici, colle noir, évidemment. Donc, je sais pas pourquoi il est très... Hop. Okay. Alors, c'est pas pour finir, évidemment. Je vais juste enlever ça. De toute façon, c'est du noir, donc ça va passer. Hop. Je pense qu'on va ajouter un peu de poudre noire parce que c'est un peu difficile. Hop. Il se met pas facilement celui-ci maintenant. Ah là là, attendez, je vais peut-être le tailler un coup. Le taille-crayon qui se trouve normalement là-dedans. Alors. Hop. Je pense que ça devrait être bon comme ça. Voilà, à peu près. Le reste, c'est pas grave, je vais faire avec le gel. Le gel ici, eyeliner. Voilà. Voilà, déjà comme ça. Voilà. Pourquoi se casser la tête? Pas besoin de se casser la tête. Ah, la musique c'est fini. Oh. Enfin, c'est terminé, je veux dire. Allez hop. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé ce côté-là, on va faire en dessous. C'est le côté, comment vais-je dire? Ah non, c'est pas celui-là. Oh, je me trompe de capuchon. Attends, parce que j'ai paumé la meuf. Voilà, hop. Alors, attendez, je m'étire un peu. Hop là. Ça. Je l'avais fait avec celui-là. Hop. On va enlever le noir qu'il y a dessus, évidemment. Hop, c'est parti. On prend cette poudre-là, cette fard à paupières-là, de chez Lancôme. Il y a le petit sigle Lancôme. Voilà. Il est très bien. En tout cas, pour faire ce genre de make-up. Alors, hop. Avec ce pinceau, la biseauté. Hop, on va rajouter la matière en dessous.
ça, je vois lui la petite. Hop. Enlever juste l'excès du crayon en fait. C'est à cause du crayon noir. J'aurais peut-être dû faire ça avec du gel. En fait. Mais je vais de toute façon nettoyer les cils d'en bas, comme ça va pas tout casser quoi. Je veux dire que le make-up pourra être bien fixe. Voilà. Alors une fois qu'elle arrive là, c'est hop. Voilà, comme ça. Et après, il faut faire le trait noir. Avec le gel, encore une fois, ici. Donc, le trait là. Son trait est assez fin, il n'y a pas besoin de faire plus large, j'ai envie de dire. Voilà, plus ou moins. Après, ça sera que du peaufinage. Donc, est-ce que je peux rajouter de la couleur en dessous ou pas, penses-tu? Non, je trouve que c'est très bien comme ça. Ok, bon, on va faire le mascara il est là. Le MAC Stack. Hop. Voilà. Alors, on arrive plus ou moins à la fin. Hop. Dis donc, toute une aventure, hein, ce genre de make-up. Donc, je crois que je vais me demander si je vais pas un peu estomper le côté noir là. Ouais, on va faire ça. Donc, on va estomper avec un petit flouflouteur. Ah, je pense que je vais utiliser celui-là. C'est pour flouflouter un petit peu le côté ici noir. Voilà. En fait, c'est juste une question pour qu'il soit bien raccord avec l'œil gauche. Voilà. J'ai pas besoin de faire plus en vrai. Donc là, on est vraiment assez raccord par rapport à l'autre côté. Peut-être juste un dernier petit détail. Je vais juste enlever ça. Hop. Presque fini. Là, ici, on va peaufiner un petit peu. C'est rajouter un peu le noir ici dans le coin de l'œil.
simplement, et remettre un dernier coup de gel liner. Hop, voilà. On peut chipoter pendant 20 000 ans, hein. Mais bon. Alors ensuite, ça j'ai fini. Donc celui-là, il était très très bien. Il est un peu plus foncé que le côté gauche, non? Je vais peut-être l'estomper encore un peu, non? Je pense, je sais pas. Ouais, on va estomper ici le trait noir. Hop. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. On tire un peu là. Et voilà. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, faut s'imaginer en égyptienne, hein, évidemment. Attendez, parce que à chaque fois, ça sent ces merdes là, ça me fait chier. Ah, j'ai pas fait un truc. Attendez. Donc ça, je ferme, comme ça. Hop, ça on ferme, ça on ferme. Le eyeliner, il est finito, terminé. Le petit trait noir, je ne l'ai pas oublié, gauche et droite, évidemment. On va mettre le fard à joues, parce que je ne l'ai pas encore fait, ici, de chez MAC Cosmétiques. Alors, fard à joues, oui. Moi, il me faudrait le pinceau qui va avec, il est là. Donc celui-ci. Alors, une fois qu'on a fini ça, on va prendre la poudre bronzer. Enfin, non, pas la poudre bronzer, parce que je raconte. Comment ça s'appelle encore ça? Le highlighter. Voilà. Qui est très très beau. Alors, je réfléchis. Il est où mon pinceau? Ah bah, le flou flouteur. Le voilà. Pinceau comme ça. Hop. Et on va faire un petit triangle comme ça à l'envers. Pyramide. Pyramide à l'envers. Histoire de rester bien dans le thème. Hop. Je vais mettre un peu de lumière, hein. Attendez, parce que ici on voit que dalle. Vous allez mieux comprendre le truc avec de la lumière en plein régime par rapport au highlighter. Comme ça déjà. L'autre highlighter qui va donner un petit peu de plus de piquant, on pourrait dire. Le blanc ici, il est déjà assez puissant. Donc c'est Polvo de Hadas, ça marche super bien, c'est une dinguerie complète. Donc on va y aller déjà. Hop, je sais pas si assez de matière, donc en fait, on fait venir la couleur. Vous voyez, ça brille vachement bien. Hop. Vous voyez comment ça brille ici. J'essaie de me mettre plus ou moins à la lumière, hein, mais voilà, on voit quand même bien les marcations par rapport à ça. Alors, un autre ici, un peu plus
on va dire plus, que tu es un peu plus bronzé, quoi. Hop. Et alors, le dernier highlighter, le rose, ici. Pour ajouter un peu de piment sur les joues, hein. Voilà. Alors, tout ce que j'ai déjà fait ici, je vais déjà mettre de côté. Hop, tout ça. Là-dedans. Lui, j'ai fini. On le met dedans. Lui, il va par là. Tout ça, ça va par là. Parce que ça, j'ai déjà fini. Très bien. Lui, j'ai plus besoin non plus. Lui, il va par là. Hop, ça va ici. Ça, c'est quoi? Ouais, non, pas ça. Ça ici. Ça par là. Ça dans l'autre côté. Ça ici. Ça par là. Hop. Ça par là aussi. Ça, j'ai pas besoin. Ça ici. Ça là. Ça va. Hop, hop. Ça, j'ai pas eu besoin au final, en vrai. Donc voilà, un peu ça. On dégage un petit peu la pièce. Ça, ça, ça. Ouais. Alors, pour les lèvres, c'est dommage que je n'ai plus mon rouge à lèvres nude. En fait, c'est un beige très très clair et qui aurait très bien été avec ce make-up là. Vu que je l'ai pas, c'est pas très grave. Donc je pense que je vais faire un gloss rose. Comme ça. Pas me casser la tête. Un petit gloss comme ça. Avant de mettre le gloss, on va... Allez, il est certainement ici. Ah, voilà. On va hydrater les lèvres au macadamia, ici. Hop. Hop. Et on va mettre ça, tout simplement. Alors... Voilà. Donc, je pense que le make-up, il est fini. Je regarde ce qu'elle a fait, elle. J'ai pas oublié le petit trait noir là. Le côté là. Et j'ai plein de paillettes dans les mains. C'est la merde. Voilà. Je range juste les derniers trucs là. Hop, ça par là, ça ici. Ça va aller là-dedans. Ça va là. Hop. Ça va ici, ça va là, ça va là, ça va ici. Là, comme ça, je retrouve tout mon truc. Oula, attention que je ne casse pas mon matos. Hop, hop, ça va là, le fond de teint, le truc ici. Ouh là là, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Voilà, et je pense qu'on est bon. Donc j'ai enlevé les petites paillettes que j'avais dans les mains. Il est quelle heure? 18h32, vous imaginez? Il m'a fallu combien de temps en tout pour faire ça? Ouais, j'ai commencé à quelle heure? Il était 5h je crois. Hein, quelque chose comme ça, donc vous imaginez, c'est quand même assez loin à faire. Hein. Mais après le résultat, on aime pas, ça c'est propre à chacun et à chacune. Mais voilà, je veux dire au niveau du make-up ici, égyptien, par rapport à ce qu'elle a fait. J'essaie de me rapprocher au plus proche de ce qu'elle a réalisé. Bon, c'est sûr que ce n'est peut-être pas très évident de juste retoucher peut-être un rien sur le côté ici à l'intérieur. Ma foi, ce n'est pas encore vraiment très très grave. Hein. Mais je pense que c'est déjà plutôt pas mal d'avoir fait ça comme ça. Alors, vous imaginez bien sûr avec des... comment je veux dire ça, des bijoux un peu plus égyptiens. Parce que ça, c'est des trucs un peu trop modernes. Hein. Donc voilà, le tuto, il est fini. Donc vous regardez un petit peu ce que ça donne ici, gauche et droite. Donc voilà, à peu près ce que ça donne. Et ici, le détail en dessous, bien sûr. Voyez. Et voilà. Allez, là-dessus, je vais vous laisser parce que je vais bientôt me préparer pour mon prochain stream ici qui est prévu donc à 20h. Donc le stream ici, parce que moi je suis streameuse de jeux vidéo. Alors le make-up c'est une passion bien sûr aussi, hein, parce que je suis une artiste dans l'âme, hein, donc forcément
J'aime bien tout ce qui est make-up, j'aime bien tout ce qui est cosmétique, de toute façon, en général. Donc aujourd'hui, le stream débute à 20h ce soir. Donc aujourd'hui, c'est World of Warcraft. Donc si ça vous dit que ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr me rejoindre tout à l'heure ici sur World of Warcraft. Pour tout simplement, ben voilà, si vous aimez les jeux vidéo, que vous aimez bien jouer peut-être aussi à WoW, ou que vous avez envie de découvrir le jeu vidéo, ben pourquoi pas. Vous pouvez me suivre, de toute façon, ici c'est prévu ce soir, donc à 20h sur Twitch et YouTube, c'est inscrit ici dans la bio, donc je vous invite à aller regarder, allez bien voir ça. Et voilà, donc moi je vous laisse là-dessus. Si vous avez raté le tutoriel ici make-up, ne vous inquiétez pas, il y aura un tuto ici de toute manière en replay sur uniquement YouTube. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!